Mademoiselle Fantasia a fait des nouveaux shorts et franchement je m'y attendais pas. Aujourd'hui on va regarder ses meilleurs shorts, découvrir si c'est bien ou complètement gaze et surtout se détendre après une dure journée de travail. Comment ça va l'équipe? Aujourd'hui nouvelle vidéo ultra girly, on va réagir à Mademoiselle Fantasia, ça va être trop bien. En vrai, c'est sûrement le truc le plus girly qu'on ait fait sur la chaîne. Je pense à mes abonnés meufs et à mes abonnés mecs qui aiment bien ce genre de contenu aussi. Donc on est là les gars, on va pas se mentir hein. C'est parti pour réagir, je pense qu'on va bien s'amuser. Avant que ça commence, c'est toujours pas fait. Je vais même pas te demander de t'abonner parce que je sais que t'es déjà abonné. Mais viens me suivre sur Instagram, Rayton-Gekté. En plus, je fais partie des 3% de youtubeurs qui répondent à leurs abonnés donc. Allez sur mon Instagram. Et on commence directement la première vidéo, let's go. C'est quoi cette tenue? T'es pas du tout dans le thème? Quel thème? Bah le dress code c'est noir et toi t'es tout sauf en noir. Tu lui as pas dit? Bah non, elle m'a pas dit. Mais si je t'ai dit, Héloïse, me fais pas passer pour une menteuse. Mais tu es une menteuse! Non mais ça c'est du sabotage. Les gens qui vous préviennent pas quand il y a des soirées déguisées sont officiellement dans le top 5 des saboteurs. Et ils sont pas 5ème. De toute façon, t'écoutes jamais ce qu'on te dit. Je suis désolée pour elle, Elena. Elle arrive même à me retourner le cerveau. Mais ça c'est pas un vrai pote. Et pour moi c'est soit on rentre tous, soit personne ne rentre. Quand on va en soirée, soit on rentre tous, soit on rentre tous chez nous. Héloïse, il serait temps de se reprendre en main. Allez, on fait une pause, mais non. Purée, t'abuses. Moi, j'ai eu 14. Pourtant, j'avais révisé. Ouais, mais de toute façon, toi, même quand tu révises, c'est jamais fameux. C'est ton pire ennemi ou ta meilleure amie elle? Franchement, il y a quand même un gros délire. J'en ai marre, Serena. T'es censée être mon amie, mais tu me rabaisses tout le temps. Ouais, parce que t'es Serena et on peut dire que t'es pas très sereine. Oh là là, mais t'es trop susceptible. Ou alors, c'est toi le problème. Viens t'asseoir avec moi, Héloïse. Elle en vaut pas la peine. Tu sais, si tu continues d'être comme ça, tu vas finir toute seule. Seule amère. Avec des chats. Dans une vieille maison. De toute façon, t'es une amie en carton. Et voilà que Serena avait maintenant comme seule compagnie elle-même. Et un bout de papier. En même temps, vu que c'est une amitié en carton, ça paraît logique. Mais les gens comme ça, qui rabaissent leurs potes tout le temps, pas avec de l'humour, hein, mais vraiment avec de la pure méchanceté, vous êtes des guignols, comme dirait mon père, des gros guignols. Ok, le prochain, ça parle de la bipolarité. C'est un truc que moi j'ai, hein, pour ceux qui savent pas, je suis totalement bipolaire, on va pas se mentir. Je pense que ça se voit dans mes streams. Donc je me sens un peu si on a vu ou pas, mais dans le doute, quand même, pour montrer aux gens, ça peut être cool. La bipolarité. Bonne journée, maman. Bonne rentrée, ma puce. T'inquiète, je vais gérer, je suis trop motivée. À ce moment-là, j'étais dans ma phase euphorique. Salut, excuse-moi. Salut. On est une association de badminton du lycée et je voulais savoir si ça te disait de t'inscrire. Mais carrément, j'adore le sport. Puis en plus, ça me fait rencontrer des gens et tout. Trop génial. Enchantée, moi du coup, c'est Eva. Enchantée. Vous voyez ce qui est en train de se passer là? C'est ce qui s'appelle la phase maniaque. Si vous connaissez des gens bipolaires, vous savez très bien ce que c'est. C'est la phase où la personne elle est motivée pour tout, déterre pour tout, ultra souriante. C'est la phase où tu sais, t'as ton aura qui est au maximum. Moi, c'est Louise du coup. Bien, vous allez commencer par vous présenter. Qui veut commencer du coup? Moi, je veux bien commencer. Je m'appelle Eva et du coup, j'espère qu'on passera tous une super bonne année et surtout qu'on s'entendra tous. Elle a très l'air trop bien. sympa, t'as vu? Ouais, j'avoue. Je crois que j'ai pas grand chose à dire sinon. T'as passé une bonne journée, ma puce? Puis tout à coup, sans prévenir, notre humeur change soudainement. Ouais, ça va. Tu es sûre? Ah mais c'est tellement vrai. Je suis désolé mais en vrai quand tu le vis c'est encore pire. Parce que là ce qui est en train de se passer ça arrive mais tout le temps. Moi c'est le problème de ma vie. Genre dès que je vais bien je sais que je vais aller super mal juste après. Et inversement d'ailleurs. Petite mine. Oui, ça va, maman. Commence pas, me stresse pas, s'il te plaît. J'ai rien dit, Eva. C'est là que mon euphorie redescend. Attends, 2 secondes, on en parle pas assez là mais ça là. Mais c'est un chien trop mignon. C'est là que Alors, mon est-ce que- euphorie redescend. C'est comme des montagnes russes. Eva? Non, rentre pas. Mais vous savez que ce genre de truc c'est horrible parce que vous pouvez rien faire en fait. C'est quasiment impossible d'aider une personne qui est bipolaire. Je le sais. Force à tous mes petits bipolaires qui sont là. On est là. Pôle Nord, pôle Sud, on prend tous les pôles. Pôle emploi aussi. Maman, je vais t'appeler dans 5 minutes et quand je t'appellerai, tu diras juste non. Ah, mais tu comprends pourquoi? Contente-toi de dire non, t'inquiète pas. Tu viens à la soirée ce soir, j'espère. Non. Allez moi j'ai trop pris le jeu. Attends, laisse-moi juste demander à ma mère. Allô? Est-ce que je peux sortir avec mes copines ce soir? Non. Elle a dit non. Attends, elle voulait juste pas sortir. C'est quoi cette technique? Tu peux juste dire non, je ne veux pas sortir parce que je n'aime pas les gens et j'aime pas les humains. Je hais les humains. Elle arrive, chut. Regardez. Ça y est, elle a vu, ça y est. C'est bizarre. La muette. Même face à ça, elle reste muette. Quelqu'un la passe, c'est une vraie resta, elle a pas le temps pour les haters, tu vois. Les gens ils parlent sur elle, mais qui parle sur vous même, tu vois. Elle a pas son temps. Putain, comme elle galère, la honte. Oh les rires ajoutés. T'inquiète pas, je vais pas me moquer. Je voulais juste m'excuser. Ça suffit pas d'être désolée. Bah vu que ça suffit pas d'être désolé, je voulais m'excuser de te donner 500 € en liquide. Vous savez ce qui est mieux que 500 €? La liste des dernières personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans ma prochaine vidéo. On continue. Quand je pleurais pas, t'étais pas désolée. Et meuf, regarde, tu vas rigoler. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Hein? Bouh.
Léa, ça suffit, c'est pas drôle. Bah pourtant tu trouves ça drôle d'habitude. C'est drôle. Jusqu'à ce qu'un jour ce soit toi qui sois à sa place. De ouf, en vrai, les harceleurs, ils savent pas ce que ça fait d'être harcelé, tu vois. Ils ont pas vécu ça, donc eux, ils peuvent pas savoir. Ils ont l'impression que ça va, c'est durable, tu vois. Alors qu'en vrai, ça brise. Il faut des gens gentils. Ce qui manque énormément dans ce monde actuellement. Par contre, son outfit est incroyable, franchement, trop stylé. En fait, c'est ça que j'aime bien avec Mademoiselle Fantasia, c'est que comparé aux autres créateurs sur la plateforme, il y a vraiment un fond de vérité, tu vois. Il y a vraiment un truc où il y a de la motivation qui est donnée pour les plus jeunes, parce que on sait que collège-lycée, c'est des moments ultra difficiles, on est en train de se construire. Et encore une fois, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez toute ma force, vous savez que Rayton, il est toujours là pour vous. Mais je peux pas aider tout le monde malheureusement, mais en tout cas, ce genre de vidéo, je pense, permettent de se sentir plus proche, tu vois, plus humain. Ouah, excuse-nous, Marie. L'impact du Nounodomac. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Bah, t'as vu ta robe? Ouais, bah quoi? Bah, ça fait grave vieux ce que tu portes. Enfin, ça fait ancien temps, tu vois. Ça fait mignon en vrai, elle est toute coquette. Bah, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Ah oui, non mais t'as tout à fait le droit d'aimer, c'est juste Elle, ça se voit, elle veut juste dire j'aime pas, mais j'ai pas envie de te le dire. que, enfin, c'est ta trop actuelle quoi. Selena, tu t'es trompée, t'as mis ta robe préférée dans le carton débarras. Non, je ne me suis pas trompée. Quoi? Mais tu l'adores cette robe pourtant. Oui, et bah je me suis lassée. Ouais, en gros, tu t'es pas lassé, mais tu as reçu une remarque qui a fait que tu t'es lassé, ma chérie, c'est tout. Faut pas écouter les gens, portez ce que vous avez envie de porter, les gars. Et puis ça fait un peu vieux, je trouve, pour moi. Peut-être, mais en vrai, on s'en fout. Une robe, c'est une robe. Tant que tu viens pas à poil, mais viens comme tu veux. C'est comme McDo, venez comme vous êtes. Mais en vrai, par contre, c'est vrai que l'impact d'une remarque peut détruire, tu vois. De base, tu peux kiffer un truc, puis après, on te fait remarquer que ce truc-là est pas si ouf, et du coup, t'arrêtes. Généralement, ça marche beaucoup dans la musique. Genre, moi, je sais que j'ai plein d'abonnés qui aiment bien la K-pop, par exemple. Et vu que la K-pop, c'est un style de musique qui se fait juger en permanence, et ben, il y en a plein qui le cachent ou arrêtent d'écouter à cause des autres. Mais si vous aimez ça, mais écoutez-le. Si vous aimez le rap, écoutez du rap. Vivre pour les autres, c'est ça qui vous rendra malheureux, en vrai de vrai. Bon, du coup, on se retrouve dans 10 minutes chez moi, c'est bon? Ouais, vas-y. Ça va, meuf? T'as une petite voix? Oui, ça va, t'inquiète. C'est le ça va qui veut dire ça va pas, ça. Hein. Tu sais, il y a vraiment le ouais, ça va très bien. Et il y a le ouais, ça va. C'est pas le même ça va. Il y a vraiment une saveur dedans. À toutes. Je suis tellement contente qu'on se fasse cette petite soirée, ça faisait trop longtemps. Bon, maintenant tu vas me dire ce qui va pas. On a tous ce ou cette pote qui sait très bien quand tu vas vraiment pas bien et que tu vas bien. Et du coup, des fois, elle va te dire non, par contre, je veux la vérité là. Alors que personne va qu'à là de base. C'est tellement réel. Y aller, maman. Alors, comment tu te sens? Je suis hyper stressée, je suis pas très bien d'ailleurs. Oh, je comprends, ma chérie, mais ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Tu verras, tu vas faire de super rencontres et tout ça sera derrière toi. Allez, il faut que j'y aille. Bisous. Attends, chérie, tu rentres à quelle heure? À midi? Oh, mais j'avoue, le jour de la rentrée, ça se termine à midi. En vrai, tu vas, tu prends tes cahiers et tout. Mais d'ailleurs, elle a pas de sac à dos, elle a qu'un sac à main. Genre, tous ses coups, ils vont rentrer là-dedans. Il s'est passé quoi? Ok, elle est là. Oui, c'est trop bien. Alors, comment ça s'est passé? Attends 2 secondes. Oui, c'était cool. Elle en a rien à foutre, c'est une dinguerie, la mère, elle attendait que ça. Raconte-moi un peu plus. Oh la pauvre. Il y a trop de choses à dire, mais alors déjà, il y a Au moins, elle s'est fait des potes. Si elle est au téléphone avec des gens, c'est que c'est bien, non? D'une manière, c'est positif. Elle est toute petite, ça me termine. Elle est trop mignonne. Elle joue trop mal à maman. En vrai, moi je vous dis, je pense que Mademoiselle Fantasia serait une bête de mère. Qui peut mieux comprendre les problèmes des enfants que elle, en vrai de vrai? Les problèmes des jeunes. 12h30 avec Émilie, tu peux réserver une place à la cantine? Oui, pas de souci. Super, merci ma vie. Moi, pourquoi personne m'appelle ma vie? Je veux que tout le monde dise Rayton, t'es ma vie en commentaire. Je vous ai gardé une place comme promis. Parfait meuf, tu gères. Merci. Les filles, je vais poser quelques questions au prof. Est-ce que vous pouvez m'attendre pour manger? Ouais, t'inquiète. Elles vont tellement pas l'attendre. Des fois, ton meilleur ami, c'est ton estomac en vrai de vrai. Au revoir madame, merci. Ah, elles ont dû se faire virer par les surveillants. Bon, je pense qu'elles m'ont gardé une place à la cantine. Attends-moi, oui, de fou. Bah, les filles, vous m'avez pas gardé de place? J'avais raison, elles en ont rien à foutre. Ah, putain meuf, on a oublié. Mais de toute façon, on a bientôt fini de manger, donc... En vrai, moi, j'aime pas manger seul. Je sais qu'il y en a un qui aime bien, tu vois. Mais je trouve que moi, manger, c'est un truc social. Tu sais, tu parles aux gens et tout. Tu dégustes des mets raffinés. Bon, calme-toi, c'est la cantine du collège, mais voilà, t'as capté. Genre, tu sais, il y a ce truc social. Manger tout seul, des fois, c'est cool. Tu sais, tu mets ta petite musique, t'es bien. Mais des fois, t'as vraiment envie, tu sais, d'avoir l'atmosphère du groupe. Et quand ils sont pas là, c'est déprimant de manger. Mais du coup, oui, je te disais, tu sais, la dernière fois, quand je suis allée au foot... Elles en ont rien à foutre. Et bah après, j'ai rejoint... L'amitié à sens unique. Et comme une fleur sans parfum, apprenez à bien choisir vos fleurs. Je vais jamais me remettre de cette citation. Et du coup, bah voilà, ça s'est hyper bien passé et je suis grave contente. T'es sûre que ça va? Ouais, ça va, t'inquiète. Ça va très bien, ouais. Son ça va, il a l'air tellement pas honnête, mais ça se voit. En fait, moi je dis, venez, on arrête de tous dire ça va. Venez maintenant, on dit la vérité, parce que tout le monde dit ça va même quand ça va pas. Bisous, bisous. Bisous. Ça a pas l'âme, ça. C'est à Paris.
Bah là, ça allait pas bien, je le savais, toujours, Rayton est trop fort. Ça va meuf, t'as l'air bizarre. Bah pas trop j'avoue. Ma meilleure amie depuis qu'elle est à son nouveau lycée, elle me donne presque plus de nouvelles, elle répond jamais à mes messages. Ah tu sais c'est souvent comme ça, les gens se font de nouveaux potes et après ils nous oublient. On a vécu tellement de choses ensemble, ça me semble bizarre. Crois-moi, Bon, enfin, en vrai de vrai, c'est vraiment ta pote. Genre, même si elle change d'école, elle peut pas t'oublier, tu vois, et ne plus te répondre. Faut arrêter ça aussi, tu vois. Genre, il faut arrêter de trouver des excuses. Des fois, des gens, c'est juste des gens méchants. c'est mal, mais les gens quand ils veulent partir, faut pas les retenir, c'est comme ça. Je suis quand même en accord, parce que sinon, tu vas juste te faire du mal. Ma pauvre bichette. Ah mais enfin, non, t'as raison, faut que j'arrête de me casser la tête. Ce que son amie ne savait pas, c'est que sa meilleure amie souffrait d'une dépression. Ouais, Elia, bah, c'est Laura, ta meilleure amie. Je sais pas, j'ai l'impression que tu m'as un peu oubliée, mais bon. Écoute, je vais arrêter de prendre de tes nouvelles parce que bah, j'ai l'impression qu'en fait, t'as autre chose à faire. Oh, le message paraît tellement sincère. C'est la manière dont il a été écrit et tout, ça fait trop de la peine. Bon, bah, je pense que je vais arrêter de prendre de tes nouvelles. Il fait mal au cœur un peu, tu vois ce que je veux dire? Voilà, bisous. Oh là là. Le silence dynamique cache souvent sa douleur. Écoutez toujours avant de juger. C'est ce que je dis dans toutes mes vidéos, mais personne me croit, hein. Mais quand c'est Mademoiselle Fantasia, là, il faut la croire. Et elle a bien raison. Mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs, tu sais, t'as pas envie d'en parler, tu vois. Il y a tes potes et tout. T'as pas l'impression qu'ils vont comprendre. Des fois, il y a des douleurs qui sont tellement en nous. On préfère pas déprimer les gens. Le monde est déjà assez triste comme ça. Et des fois, rajouter de la tristesse dessus, c'est peut-être pas la meilleure idée. Viens avec nous, prends Valentine. Ouais, Valentine, viens avec nous. Yes, j'arrive. Théo, on a une trop bonne équipe, on va bien. Il reste Valentina, qui la prend dans son équipe du coup? Vas-y Anaïs, à toi l'honneur. Non merci, je préfère même avoir quelqu'un en moins dans mon équipe s'il le faut. Non mais attends, mais elle est si nulle que ça en sport, en vrai. Bon bah je vais choisir pour vous. Valentina, tu vas dans l'équipe de Clarisse. Quoi? Mais c'est quoi ce nom Clarisse aussi? Je connais personne moi qui s'appelle Clarisse. Vas-y. Sentiment de rejet d'être de trop. Bien, il reste Valentina, qui la prend dans son équipe du coup. Vas-y Anaïs, à toi l'honneur. Prends-la. Tu viens? Oh la lumière, ça elle a vraiment vu le paradis. Aider quelqu'un... Attends, aider que quoi, je sais plus parler. Aider quelqu'un à se sentir inclus ne tient qu'à un geste, mais de ouf. Il y a plein de gens qui sont super forts, mais juste vous laissez jamais une chance au nouveau. Ça se trouve, une personne à qui tu parles jamais pourrait devenir ton bête de pote en vrai. Là, la cantine ouvre dans 10 minutes. J'ai déjà mangé ce matin. Là, il y a marqué quoi derrière? TCA, donc trouble du comportement alimentaire, c'est-à-dire que tu manges pas bien, genre où tu manges trop par moment ou plus après, trop grosse, calories, les normes et le poids. Alors que la meuf, c'est un bâton. Comment ça, t'as des problèmes de poids? Le problème, c'est que le poids, c'est trop dans la tête, tu vois. Genre, si toi, tu penses que t'es gros ou grosse, il y a moyen que tu te surcotes de ouf, tu vois, alors qu'en vrai, t'es très bien comme tu es. Et c'est ça le problème. Au final, le pire ennemi de quelqu'un, c'est soi-même. Puis j'ai pas très faim, je t'avoue. Ok. À tout à l'heure. Lisa, je t'ai ramené du pain et de la compote de la cantine. Je me suis dit que t'avais peut-être faim cette fois-ci. Quand tu fais une tête comme ça à quelqu'un, c'est pour pécho, je suis désolé. Moi, une meuf me regarde comme ça, j'ai l'impression qu'elle veut sortir avec moi. Après, une meuf me regarde, j'ai l'impression qu'elle veut sortir avec moi. Imaginez vraiment, maintenant, on fait tous des têtes comme ça. Mais en vrai, par contre, c'est une bonne pote. Ça, on peut pas lui enlever. Alors, t'en penses quoi? Les robes moulantes, c'est pas très beau sur toi, comme t'as pas trop de forme. À 15 ans, on te dit t'as pas trop de forme, je pense que t'es brisé pour 3 ans de plus. Pas que ça te blesse, hein, mais juste, ce genre de robe, ça irait mieux avec ta morphologie. Allô? Bon alors, tu l'essayes cette robe ou pas? Les robes moulantes, c'est pas très beau sur toi, comme t'as pas trop de forme. Là, elle a 20 ans, donc 5 ans après, un truc qu'elle a entendu, bah du coup 5 ans avant, l'a encore marqué. Et ça, c'est un truc de fou, les gens ne savent pas à quel point les mots, ça peut faire mal. Un coup de poing, ça fait très mal, mais c'est ultra temporaire. Genre au bout de quelques heures, t'as déjà moins mal. Alors que là, 5 ans après, tu peux encore avoir le problème et le traumatisme. Non, ça m'ira pas, laisse tomber. Samira, c'est qui? T'es magnifique, meuf. Allez, essaye-la, ça va trop bien. En vrai, c'est tellement vrai, il y a des gens qui se privent de s'habiller comme ils voudraient juste parce qu'une fois on leur a fait une remarque. C'est tellement triste. Surtout qu'à 15 ans, c'est normal que t'aies pas de forme à 15 ans, faut un peu doser. T'as entendu ce qui se dit sur elle ou pas? Ouais, c'est chaud. Moi, on m'a dit, elle avait une grande collection de cartes Pokémon. Arrêtez, moi, elle me fait de la peine. Oh, mais arrête-toi avec ta pitié là. Ça va, on rigole de toute façon, je sais. Elle est cool, sa paire. Jamais aux autres. C'est passé comme ça. C'est bizarre quand même. Continuez comme ça et votre avenir, vous l'avez tracé, hein. Caissière à Intermarché. Voilà, c'est ce qui vous attend. Waouh, le coup dur pour les caissières à Intermarché. Moi, je suis avec vous, mes caissières. On est ensemble. Y a pas de sous-métier. Il va falloir se remettre en question, d'accord? Parce que là, c'est pas possible. D'accord, tu veux pas, mais on fait comment Alors, alors? on va le rembourser, ce prêt, j'en sais rien. J'ai qu'à me prostituer, non? Wow. Tiens, tu tombes bien, toi. Fais voir là. Qu'est-ce que t'as dans les mains? C'est quoi ça? Regarde ta mère dans les yeux quand elle te parle. On ne sait jamais ce que vivent les gens une fois chez eux, mais c'est tellement vrai, surtout quand t'es plus petit pour le coup. Il y a quand même beaucoup de parents qui à la maison se battent, voire pire.
tapent leur enfant. Et ça, c'est très très grave. Si vous voyez des dingueries comme ça, n'hésitez pas vraiment à en parler, tu vois, même à la police ou quoi, parce que c'est super grave. Et mettre la vie d'un enfant en danger à cause de ses parents, ça devrait même plus se faire en 2025. Quand même, les gars, on a un peu évolué. Mais il y a des parents qui sont juste indignes, c'est qui méritent même pas d'avoir un enfant. Harcelé par ses amis. Waouh. Eh, t'as vu, c'est bizarre, d'habitude Liam et Maya, ils arrivent toujours ensemble au lycée. Ouais, ça fait quelques jours qu'on l'a pas vu, bon débarras. Je vais en profiter pour aller parler à Liam ce soir. Je pense que je vais aller sonner chez lui. Ok. Vous êtes un élève de l'école? Non, j'attends une amie, madame. À demain, Maya. Maya? J'ai entendu dire que tu intégrais ce nouveau lycée par rapport au harcèlement. Oui, c'était compliqué. Oui, tu comprends que ce genre de rumeur peut détruire la réputation d'une école, n'est-ce pas? Je suis la directrice, donc je me dois de... Attendez, je vois pas où vous voulez en venir là. Ah, j'espère juste que tu seras discrète sur tout ça. Non, il faut pas. Genre, si vous avez vécu des trucs, il faut vraiment en parler. Il faut les détruire à la source. On est là, les gars, en mode dark ritual. D'accord? Ah ouais, ok. Vous prenez soin de vos élèves, vous, madame? C'est admirable. Au revoir. Parce que c'est une bouffonne. Faut le dire, hein, les gars. Vraiment, si vous avez des problèmes dans une école, parlez-en à fond, les gars. Détruisez la réputation de l'école. Eh, j'en ai rien à foutre. C'est trop simple de venir après qu'il y ait le drame et dire non, mais c'était pas nous, hein. Alors que si, l'école est totalement responsable en vrai de vrai. C'est bon, est-ce que je suis belle? Eh oui, t'es belle. Attends, mets le compte à rebours, je te dis quand je suis prête pour la photo là. Ah, je crois que la photo est ratée. Faut qu'on recommence. Tu viens, Lisa? Ouais. Ah. Parfait. On est trop belles. On est toutes trop belles, on est tellement des besties, c'est incroyable. En vrai, avouez, le feat ultime, ce serait Mademoiselle Fantasia x Shavis. S'ils font un feat, je vous jure, c'est le meilleur shorts du monde. Rejeté par sa classe. Attendez les filles, on est ensemble. Oh putain, je suis trop heureuse. Putain, je connais personne dans cette classe, c'est une blague. Oh là là. En vrai, il faut prendre ça de bonne manière aussi. Si tu connais personne, t'as personne qui peut juger ton passé vu que personne te connaît. Tu peux tellement t'inventer un personnage de ouf. Moi, j'ai tellement de gens dans ma vie qui ont fait ça, qui ont inventé des personnages quand ils arrivent dans une école. Au fur et à mesure de l'année, tu découvres leur vraie personnalité et tu te dis, waouh, c'est des monsters. J'étais tellement stressée de me retrouver seule, je suis tellement soulagée, je suis trop heureuse. Meuf, t'as vu, il y a Yanis dans la classe cette année? Mais oui, je suis trop affolée. Et t'as vu, il y a une nouvelle meuf dans la classe aussi. Ouais, la pauvre, ça doit pas être facile de connaître personne. Bon, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous mettre par groupe de 2 et vous allez vous présenter chacun votre tour. On se met ensemble? Ouais. Il y a une personne qui va sûrement se retrouver toute seule comme vous êtes un père. Et toi, t'as quelqu'un? Emeline. Non, j'ai personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord pour faire un groupe de 3 avec Emeline? Groupe de 3. Groupe de... Bon, Emeline, je suis désolée, tu devras faire ta présentation toute seule. En vrai, mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi, j'aime pas bosser en groupe. Parce qu'en fait, les groupes, c'est plusieurs personnes qui vont présenter un projet qui a été écrit par une personne qui vont tous prendre tous les mérites, tu vois. Il y a toujours une personne dans le groupe qui bosse beaucoup plus que les autres et personnellement, c'était moi. Ok, c'est quoi ça? Sa crise du moment, c'est de pas vouloir aller en cours. Sa Elle me fait crise. des caprices, j'ai l'impression d'être avec une gamine, quoi. Retour à l'enfance. Ah, et comment ça se fait qu'elle veut plus aller en cours? Bah parce qu'elle traverse sa crise d'ado et puis c'est tout. Y en a marre, faut arrêter de leur trouver des excuses pour tout. Au bout d'un moment, juste elle est feignante, elle a envie de rien foutre et c'est tout. Alors, je crois qu'on a déjà vu celui-là, mais je crois qu'il est bien, donc on va le revoir. Ah bah les gars, pourquoi se priver? Quand tu manges un carré de chocolat, eh bah t'as envie d'en manger un deuxième, bah oui. Peut-être que tu devrais en discuter avec elle, non? Ouh là là, non, c'est inutile, elle me parle jamais de rien, elle est toujours enfermée dans sa chambre. C'est à se demander si on vit ensemble des fois, tu vois, je la croise jamais, donc bon. Ah, je vois. Désespérant, hein? C'est tellement le cas de tellement d'enfants. Littéralement. Tellement d'ados ce problème-là. Allô? Attends 2 secondes, Karine. Ah, pas de soucis, t'inquiète pas. Et là, elle découvre une lettre et la suite, on l'a directement, je suis trop fort. Maman, je trouve rarement les mots pour te parler. C'est pas ce que je fais de mieux, alors aujourd'hui j'ai décidé de t'écrire. En lâchant un gros freestyle, pla pla pla. Ça fait un moment que je ne veux plus me lever le matin, que j'ai la boule au ventre avant d'aller en cours. C'est bien Je fait, n'avais hein. jamais osé t'en parler avant, mais je pense que c'est le moment. Maman, au lycée, on se moque de moi. Les gens sont méchants, ils m'insultent et me rabaissent souvent. Maman, au lycée, il y a trop de travail. J'ai même plus le temps de respirer. Entre les devoirs et la pression des notes, J'avoue que la pression des notes, c'est quand même une dinguerie parce que c'est vraiment un bout de papier avec une note qui va absolument rien changer à ton avenir. La vérité, genre le but, bien évidemment, c'est d'avoir des bonnes notes, tu vois, pour accomplir et savoir qu'on a les connaissances qui permettront d'avoir le diplôme. Mais la vérité, c'est que des fois, il y a des notes qui sont juste là pour te briser le moral, en vrai de vrai. Surtout quand tu je te donnes. sens que je suis en train de sombrer. C'est ta manière de Maman. voir les choses. Je vais mal. J'ai besoin de ton aide, mais je sais pas comment te le dire. Alors aujourd'hui, je te l'écris. C'est pas juste une crise d'ado. C'est une dépression. Et il y en a beaucoup qui le subissent. Donc grosse force à vous les amis, vraiment. Vous savez quoi, on a déjà regardé son tout premier. Maintenant on va regarder son deuxième. Le deuxième short qu'elle a publié sur sa chaîne. Oh oh. C'est quand il y a un intrus chez toi. Elle appelle la police. Les NDEC.
Police, il y a quelqu'un qui est entré chez moi, venez vite. Quoi? On n'a pas la suite, c'est tout? Non mais sérieusement, on veut tous la suite. Purée, Leïla, t'as pris du poids. Pardon? De ouf, alors qu'elle est fine. Ouais, t'as pris au moins 5 kilos. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai perdu 500 grammes cette semaine. T'as peut-être perdu 500 grammes, mais n'empêche qu'il faut pas dépasser 50 kilos. Moi, j'ai perdu 1 kilo. Ok, c'est cool. De ouf, on s'en bat les couilles, vraiment. C'est terrible, les gens qui parlent que d'eux comme ça. Moi, je sais que c'était l'inverse. En fait, moi, je suis tellement maigre, surtout quand j'étais au collège. Genre, collège, lycée, j'étais vraiment maigre. Je sais que les gens me faisaient que des remarques là-dessus, tu vois. Mais du coup, ceux qui sont dans l'opposé, qui sont un peu plus ronds, eux, ils avaient des remarques vraiment grossophobes des fois. Et c'est vraiment terrible. Dans les deux cas, ça nous a pas aidé. Au bout d'un mois, il faut être détaché. Je m'appelle Leïla et je vis dans une société où notre poids est contrôlé tous les jours. Bonjour Leïla, il est temps de contrôler votre poids. Veuillez ouvrir l'application. Les personnes responsables de cette médiocre décision sont certains qu'ils augmenteront l'espérance de vie humaine. Attention Leïla, vous dépassez le poids autorisé. Non. 55 kilos, c'est exactement mon poids actuel. Génial. Vous pesez actuellement 56 kilos. Ce qui est 1 kilo au-dessus de la norme. Ah, bah il faut que je maigrisse les gars, apparemment je suis hors de la norme. Parce que tout le monde sait que je suis hors norme les gars, je suis un beau gosse. Leïla, le bilan est demain matin. Vous devez perdre donc 1 kilo avant cette date. Vrai conseil, hein, parce que je l'ai déjà fait, ne vous faites pas vomir aux toilettes, ça ne sert à rien. Vous allez juste avoir des problèmes d'estomac. Faites-moi confiance, faites confiance à Rayton pour une fois. Vous êtes-vous déjà imaginé ne dormir que 15 minutes par jour? Bah ça c'est le quotidien de globalement tout le monde. Tous mes potes font des insomnies. Non, bien évidemment. Mais moi c'est mon cas. Et ça depuis mes 5 ans. Quoi, elle sait pas dormir? Je ne peux pas dormir plus de 15 minutes. Si je dépasse 5 minutes, je fais un saut dans le temps. Bah, attends, mais elle dort pendant combien d'années? Y'a pas un délire où quand tu dors plus de 15 minutes, tu transitionnes dans un sommeil profond? Tu sais, y'a le sommeil réparateur, le sommeil profond et le sommeil tout court. Le problème c'est que c'est aléatoire. Je ne sais jamais le temps qu'il s'écoulera pendant mon sommeil. Bah, c'est-à-dire que la meuf, elle s'endort, il peut se passer 3 ans de sa vie, de 3 ans le temps qu'elle se réveille. Alors je ne prends pas de risque. Mais aujourd'hui c'est différent. On ne prend pas de risque quand on a une raison de ne pas en prendre. La mienne, je l'ai perdue. Elle a plus Alors ses parents? je vais dormir. Voulez-vous désactiver votre réveil? Réveil désactivé. Je dépasserai ces foutues 15 minutes sans avoir peur de ce qui m'attend. De ouf! Venez, on arrête les réveils matin. Venez, on va taffer ou on court quand on a envie. Franchement, le monde, il serait tellement plus chill. Parce que vas-y, se lever et tout, des fois, c'est compliqué. Hein. Moi, c'est trop stressant d'avoir un réveil. Moi, perso, quand il y a un réveil, j'arrive pas à dormir. Genre vraiment, par exemple, quand je dois me lever pour aller en convention pour vous voir, si je dois me lever à 8h du matin, je suis tellement pas habitué que mon cerveau fait en sorte que je ne dorme pas. Et c'est pour ça que vous me voyez boire du Monster et du Red Bull tout le temps. C'est pas pour le style. C'est parce que j'en ai besoin. Sinon, je meurs. Bonjour et bienvenue au bureau des clones. Lecture des derniers instants d'Enora en cours. C'est trop stylé. Ok, elle a eu un accident de voiture. C'est un peu violent de voir ça. Hein. On m'avait pas dit que j'allais revoir ça. Analyse des aspects de la personnalité d'Enora. Je sais ce que c'est, ok? Putain, elle a l'air d'être une personne trop sympa, je comprends pas ce qu'on est en train de regarder, mais c'est très triste. Nous avons besoin d'un échantillon ADN ou d'un objet appartenant à Enora. Son parfum? Au moins, t'es sûr que là, le clone d'Enora aura le même parfum. Création d'un clone en cours. Au moins, elles auront la même odeur. L'alimentation du clone 456 va pouvoir débuter. Installez le clone numéro 456. Hein? C'est parti, on alimente le clone. En plus, elle a tellement genre une tête de clone, genre ça passe de ouf, je trouve. Ça fait très science-fiction. Mais ça, c'est un truc qui est en train de se développer. Par exemple, en Chine, si votre animal de compagnie, comme votre chat ou votre chien meurt, vous pouvez le cloner. Ça fonctionne. C'est ultra glauque. Moi, si je meurs, clonez-moi, s'il vous plaît. Je veux que ma connerie reste sur Terre. C'est un délire de ouf. Je sais pas si moi je le ferais, tu vois. Est-ce que si quelqu'un de mon entourage mourait genre vraiment de très proche, est-ce que je le clonerais cette personne? Je sais pas si ça serait pareil parce que techniquement c'est plus la même personne, mais c'est plus la même personne, enfin c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un a pris mon gilet? Non, mais regarde, j'ai trouvé un papier avec ton nom dessus. Vraiment, elle a passé une sale scolarité, hein. Ça sent qu'elle est traumatisée parce que tous ses shorts, ça parle de sa scolarité. La prochaine fois, je te le fais manger ce papier, espèce de sac à puce. Sac à puce. Ah mais j'oubliais, c'est vrai que j'ai pas aidé les derniers élèves à la masse du cerveau écrasé pour DM. Du coup forcément, on m'envoie un petit mot avec écrit Fayotte. Sauf que Fayotte c'est avec un Y. Et en plus le caca est super mal dessiné. Bon, au moins on dormira moins bête, maintenant on sait que Fayotte s'écrit avec un Y. Merci beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Mot...
Fayotte. Ah oui, c'est bien avec un Y. D'ailleurs, si on remplace le F de Fayotte par un M, ça fait Mayotte. Dédicace à tous mes abonnés qui viennent de Mayotte. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ça n'a pas de sens. Mademoiselle Durand-Émilie est priée de se rendre immédiatement dans le bureau du directeur suite à une dégradation des toilettes de l'école. Mais attendez, j'ai rien à voir avec ça. Écoutez, je sais pas pourquoi je suis là, mais j'ai rien à voir avec ça. Silence, j'ai trouvé ça. Mais c'est mon gilet. Oh oui, mais ça c'est sûr, ils lui ont volé pour lui faire porter le chapeau, comme dans tous les films. Ah oui, faut m'expliquer. C'est pas moi. Je Faut m'expliquer. suis pour rien. Si tu veux changer les choses, prends ce collier. Monsieur le directeur? Ah, ils veulent donner le pouvoir de remonter dans le temps. Mais en fait, pourquoi elle fait plus ça aujourd'hui? Genre, dans les anciennes vidéos de Mademoiselle Fantasia, il y avait beaucoup un délire avec des personnages et tout, qui ont des pouvoirs, des clones et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus terre à terre. Moi, je dis ça serait cool que ça revienne un peu. Ça, c'est des très bonnes idées. Si vous avez envie de me parler un peu, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, Rayton_YT. C'est là-bas où je suis le plus actif, donc vraiment venez sur Insta. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici si vous avez eu le temps et que vous êtes des gros BG. Et ça, je sais que vous êtes des gros BG. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était votre Rayton favori. Passez une bonne journée. Ciao!